Vous avez quitté votre patrie, Desmond Jordan, pour découvrir le secret de la montagne parlante. Votre fils et un oiseau de proie vous aideront plus que vous ne le pensez. Votre route sera semée d'embûches. Le calife de Tombouctou et les chiens du désert vous persécuteront. Il faut que j'invente une nouvelle torture. De votre passé surgira un scélérat que vous avez déjà fait condamner et qui pourtant n'hésitera pas à faire assassiner son supérieur. Notre destin est tracé. Puissance, gloire ou la mort. Prenez garde, Desmond Jordan. Ce que vous cherchez appartient à un passé trop éloigné et un avenir encore plus éloigné. Vous connaîtrez les affres de la mort. Et puis, votre destin vous fera rencontrer les très mystérieux hommes rouges. Non! Ne le tue pas! Leur reine, Antea, vous sauvera la vie. Kérim, un enfant, vous indiquera le chemin de la raison, mais vous ne le suivrez pas. Vous percerez le flanc de la montagne parlante. Vous verrez la grande lumière, vous verrez le navire. Mais Hared, le grand gardien, s'opposera à ce que vous découvriez ce qui se cache derrière la porte d'or. Vous aimerez Antea et vous serez aveugle. Riker, l'assassin et ses légionnaires déserteurs vous traqueront. Votre ami Orso, Myriam, une diseuse de bonne aventure, et votre fils Philippe partiront à votre recherche. Mais les chiens du désert vous trouveront les premiers. Tu t'appelles Jordan. Douglas, ami. Tu es américain. Non. Et malgré les protestations de votre ami le juif Cholomon, Al-Halal vous livrera au calife de Tombouctou. Et celui-là serait l'Américain, Jordan. Je suis sûr que c'est lui. Tu es prêt à parier ta tête? Oui, je parie ma tête. Mais cet homme n'a pas l'air aveugle. Il réussit à se passer de ses yeux. Il a un sens du toucher presque surnaturel. Mes médecins n'en feraient pas autant. C'est un homme de science. Écoute, si c'est bien Jordan, je ferai de toi l'homme le plus riche de Tombouctou. Et vous serez l'homme le plus puissant de tout le Sahara. Tu veux toujours avoir le dernier mot, c'est dangereux. Tu serais l'esclave le plus inutile qu'on ait donné à un calife. Un excrément. Moins qu'un excrément. Et il pue, comme tous les étrangers. Il pue, cet Américain. Exactement. Pas américain, je suis anglais. Ah, et tu affirmes que tu ne vois rien. Pourtant, tu sais où la montagne parlante se trouve.
Alors je me demande comment un aveugle peut trouver une montagne au milieu d'un désert. Suis-moi, l'anglais. Gare à ta tête, Tel-Alem. Viens, viens, n'aie pas peur. Je veux simplement savoir si c'est vrai que tu ne vois pas. Approche. Montre-moi comment tu t'y prends pour arriver jusqu'à moi. Ton calife est très curieux. Tu entends? Je suis beaucoup plus civilisé que tu ne peux le croire, étranger. Londres, Paris, Rome, Berlin. Interroge-moi sur une ville, je les connais toutes. J'ai rencontré ta reine et ton roi aussi. Mais je veux en plus quelque chose que tu as trouvé. La montagne. Alors ça suffit maintenant. Lève-toi, sinon je vais perdre patience. Ne m'oblige pas à te fouetter, s'il te plaît. Frappe-le. Ça a l'air vrai. J'ai peur pour toi qu'il ne soit aveugle et anglais. Il est américain, Seigneur. Je ne suis pas américain, Excellence, mais anglais. Je vais lui poser une question redoutable pour toi. Quel est ton nom? Douglas. Douglas. Il s'appelle Desmond Jordan et il est américain. J'ai beaucoup de patience, mes chers amis, car il n'existe en ce monde aucun homme plus patient que le calife de Tombouctou. Mais je n'ai jamais supporté les menteurs. Pour la dernière fois, je te demande, comment t'appelles-tu? Je suis peut-être aveugle, mais toi, par contre, tu es sourd. Douglas! Je t'avais averti. Tu ne te rappelles pas ce que je t'ai dit, Jordan? Douglas! Je vois ta tête qui se détache lentement de ton cou. Est-ce que tu crois que l'Halem serait assez fou pour revenir à Tombouctou pour te tuer? Pourquoi pas? N'es-tu pas un chien du désert? Douglas. Douglas. Arrête. Je vais le faire interroger avec délicatesse. Et si ce qu'il me dira ne s'avère pas satisfaisant, je te traiterai avec autant de délicatesse que lui. Non, El-Alem. Tu restes avec moi. En attendant qu'on nous apprenne une heureuse nouvelle.
Je suis désolé, Philippe. Malheureusement, ton père, avant d'être abandonné dans le désert par les hommes rouges, avait réussi à voir la montagne parlante. Et je l'avais prévenu. Mais il était absolument décidé à partir vers ces lieux interdits. D'après ce que ton père m'a confié, il serait presque arrivé à découvrir le secret que personne au monde ne connaît, que peut-être personne ne connaîtra jamais. Mais où il est maintenant? À Tombouctou. El Alem, le chien du désert, l'a enlevé et remis au calife. Le calife le retient prisonnier. Je pense qu'il y est encore. Mais il y a une autre chose qu'il faut que tu saches, Philippe. Ton père est aveugle. Ah! Je m'appelle Douglas! 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 Je m'appelle Douglas! Douglas! Je suis anglais! Douglas! 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 N'importe qui à sa place serait déjà mort à présent. Toi, par exemple. Douglas! Je suis anglais! El Alem. El Alem. El Alem? Où es-tu? Où es-tu, espèce de hyène puante? Ça suffit. Ce n'est pas Jordan. Vous êtes loin de votre fort, lieutenant. Et dans une curieuse compagnie. Tu apportes l'or? Tu ne me demandes pas ce qui m'est arrivé? Nous avons un autre chef à présent. Qui a décidé ça? Moi. Où est-il?
Qui? L'homme que tu as pris. Chez le calife. Son nom? Douglas. Menteur! Il s'appelle Jordan. Douglas. Vous savez que vous êtes le pire des salauds, Ricker. Un traître, il trahit toujours à un moment donné. Où est l'or? Le désert est immense. Et El Halem est son fils préféré. Nous verrons. Comment ça va, le juif? Écoute-moi, juif. Si je le veux, je te laisse vivre en paix. Ou si ça me plaît, je détruirai ton oasis. Ou alors, si ça me plaît, je peux seulement incendier ta tente. Je peux aussi t'arracher les jambes et les bras. Ou t'arrêter toi, ta femme et ta fille, et aller vous vendre sur un marché. Pour éviter tout ça, tu n'as qu'à répondre à ma question. Dis-moi comment s'appelle l'aveugle que tu as remis à El Halem. C'est une question extrêmement simple. Réponds. Êtes-vous ici en tant qu'officier de la Légion étrangère, lieutenant Riker? Ne me provoque pas, le juif. Réponds à ma question. Qui était-ce? Un Anglais nommé Douglas, mon lieutenant. Ne mens pas. Un Anglais nommé Douglas, mon lieutenant. Menteur! Solomon n'a jamais menti. Et si vous ne le croyez pas, demandez au calife. Mais un conseil, évitez d'y aller tout seul. Embarque le juif. Non! Non!
Laissez-le! Que voulez-vous à Desmond Jordan? Je veux le tuer. Alors commencez par moi. Qui es-tu, jeune homme? Son fils. Son fils? Lâche-moi ça. Juif, je t'épargne ce coup-ci. Quant à toi, fils du désert, prépare-toi à mourir. Le fils de Jordan. Non, Hunter. Arrête. Écoute-moi. Il est inutile de nier. Je connais la vérité. Tu ne pouvais, tu ne devais pas faire ce que tu as fait. Tu n'en avais pas le droit. L'étranger est encore en vie. Et toi, tu as violé la loi sacrée. Non, non, c'est faux. Qui a vu ne doit plus jamais voir. Ainsi parle la loi. Il ne pourra jamais retrouver la montagne. Il est aveugle. Celui qui est venu sur nos territoires ne doit jamais y revenir. De ce fait, selon notre loi, cet homme Antea devait mourir. Je change la loi. Non, personne ne doit apprendre ça. Tu ne crois pas que c'est également trahir la loi? Antea, je t'aime. Tu le sais. Je t'aime, c'est notre destin que tu défies. Tout a été décidé. Avant même que nous l'apprenions. Je sais. Je t'épouserai. C'est notre loi. Mais... Antea! Antea, attends! Quand me poseras-tu? Dis-le-moi. La reine attendra d'abord 3 lunes et dira ensuite quand elle se mariera. C'est elle qui décidera la saison, le jour et l'heure exacte. Ça aussi, c'est écrit. Être prudent. Riker est très dangereux et il ne renoncera pas à trouver Jordan. Nous trouverons Jordan avant lui. Et nous le ramènerons ici, Solomon. Que la chance vous assiste. Sois prudent. Bon voyage. Bonne chance. J'aurais voulu t'aider davantage, mais je ne peux pas quitter mon oasis. Tu veux me faire Je viendrai plaisir? avec mon père, Solomon. Bien sûr. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je veux le faucon. Comme ça, je sais que vous reviendrez. Tu peux me laisser le faucon, Philippe? C'est un ami fidèle. Garde-le et prends bien soin de lui. Au revoir.
Non, non. Attends, il doit nous dire la vérité. Puisse Allah bénir la pitié dont tu me gratifies. Ton cœur est aussi grand que ta beauté. El-Halem se souviendra tant qu'il vivra de ta générosité. L'aveugle que tu as vendu était Desmond Jordan, mon père. Il faut que je le libère. Non. Douglas. Décide-toi à tout nous dire. Ou sinon, on va te laisser mourir ici. Tout le monde veut ma mort, on dirait. Les légionnaires, les califes, mes hommes qui ont trahi leur chef, et toi aussi. C'est vrai, j'ai volé. C'est vrai, j'ai pillé, j'ai tué. Si vous voulez me laisser ici, allez-y, je vous blâme pas. Mais si par contre vous me sauvez la vie, El-Halem, lui, n'obéira qu'à une loi, une seule loi. La gratitude. Je le crois. Votre père, je l'ai vendu à Tombouctou en tant qu'esclave. Et je vais le libérer. Emmenez-moi avec vous. Et je garantis que El-Halem vous donnera la preuve de sa loyauté. Tant qu'il existera.
jeune homme va nous mener droit vers son père. Et ensuite à la montagne. Au! Mon secours. Vite, guéris-moi. Tu es le seul qui me guérira. Je ne suis pas médecin. Mais je t'ai vu soigner cet homme. Tu es mieux que ceux qui se disent médecins. Et puis tu es un homme de science, non? Ici. Et que je fais Allah. Dites-moi, comment est-elle, votre douleur? Constante? Constante? Ça n'arrête pas, c'est affreux. La jambe est atteinte aussi. Je t'en prie, guéris-moi. Je ne suis pas médecin, je vous l'ai dit. Mais tu es un grand savant. Et ton cœur est encore plus grand. On apporte de l'eau! Non, de l'eau à boire. Prenez. Mais... Ceci vous soulagera. Allez-y. Toi, tu essaies de m'empoisonner. Bois d'abord. Buvez. Pas aussi vite, c'est dangereux. Restez au moins 2 jours sans absorber de nourriture. Douglas, tu guériras ton calife. Et il te nommera médecin de la cour pour toute ta vie. Oui. Vous pourrez remarcher seulement quand la douleur aura disparu. Mais jusque-là, repos total. Il ne faut pas manger. C'est l'essentiel. Je t'admire, Douglas. Tu es aveugle, mais c'est comme si tu voyais. Ramène-moi Jordan. Souviens-toi, je le veux vivant. Mm-hmm.
si je dois traverser le désert en rampant sur le sable. Seul, crevant de soif, je découvrirai ton secret. S'il me faut enfreindre les lois humaines, rien ne pourra m'arrêter, je le jure sur ma vie. Je trouverai la montagne. Jordan aussi va m'y attendre. C'est comme ça que ça doit être. Car c'est écrit comme ça. Le seigneur de Tombouctou accordera à ses sujets le privilège d'être soignés par son médecin. Il n'est pas imaginable, n'est-ce pas, que les gens de la couronne aient jamais eu cette idée à Buckingham Palace. Tu vas les soigner. Je veux que mon peuple soit en bonne santé et résistant, et qu'il travaille pour moi de l'aube jusqu'au crépuscule si c'est nécessaire, et qu'il meure pour moi. الماء دلو De l'eau, soldat? Dans 2 jours, ce sera terminé.
Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Ah oui, oui. Mais ce n'est pas fini. Je ne vous ai pas encore raconté mon voyage en Europe. Inoubliable. La foule à Londres m'a fait une ovation. Un accueil triomphal. Délirant. Qui est là? Qui est là? Antea. Il était une fois une esclave. Une belle esclave. Et cette esclave était amoureuse de son maître. Mais il ignorait son existence. Il voyait le soleil, il voyait la lune, le ciel et les étoiles. Mais elle, il l'ignorait. Regarde-moi. Regarde-moi. Elle le suppliait. Regarde-moi. Mais c'était toujours en vain. De toute évidence, il y avait un sortilège dans les yeux de son maître. Et elle pleurait. Antea. Toutes ses larmes, elle les recueillit. Et toucha ses yeux. Regarde-moi, dit-elle. Regarde-moi. Regarde-moi. Je te vois. Amour.
réveille-toi. Réveille-toi. Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Allez, réveille-toi. Non, ça va, très bien. Je suis très bien, je vais très très bien. Ça va. Allez, tu t'en vas maintenant. Hein? Allez. Je t'ai apporté un cadeau de son Excellence pour tes services. Oh, merci. Tu remercieras bien son Excellence. Et maintenant, tu t'en vas. Antea! Antea! Est-ce que c'était elle? Ou était-ce un rêve? Trahison! Trahison! Ah! Pardonne-moi, Excellence, des choses de déranger. Un des gardes s'est rebellé. Il a tué plusieurs de nôtres. Alors emmenez-le, torturez-le. Et ensuite tuez-le. Non, un moment, monseigneur. Monseigneur, puis-je savoir ce qu'il a dit? Il n'aimait plus son calife. Avec ta permission, Excellence, je voudrais humblement te faire une modeste proposition. Toi? Une proposition à ton calife? Elle pourrait t'intéresser? Je t'écoute. Fais-moi un don. Et je t'en ferai à mon tour 2 qui valent des milliers de fois plus. Dans le monde entier, il n'existe ni prince, ni roi, ni empereur en mesure de tenir une promesse aussi impossible. Comme je ne suis rien de ce que tu m'as énoncé, monseigneur, je ferai ce que j'ai dit. Quel genre de don veux-tu que je te fasse? Un esclave, monseigneur. Je te demande ton prisonnier comme esclave personnel et c'est tout. Lui? Oh, Douglas, je suis déçu de ton choix. Cet esclave est indigne de toi. Je t'en offrirai un plus athlétique. Je t'en remercie, mais je voudrais cet homme. Non, je ne peux pas. Cet esclave doit mourir. Considère mon offre. Je t'offre 2 cadeaux qui valent 1000 fois cet esclave. De quelle nature sont ces 2 cadeaux? Tu acceptes que l'homme soit mon esclave? Est-ce que j'ai ta parole que j'aurai le droit de décider de son destin? Non, il faut d'abord que tu me parles des cadeaux. Très bien. Dans ce cas, il en sera fait selon ton désir. Tu as ma parole. Prends-le, cet homme sera ton esclave, mais dis-moi quels sont les dons que tu me fais. D'abord, je suis bien Desmond Jordan, l'Américain que tu réclamais. Ensuite, je ne suis pas aveugle. Ah, je te tiens maintenant, Jordan. Non. Tu as donné ta parole. Ne l'oublie pas.
Tu es mon esclave et tu feras ce que je t'ordonne. Si tu désobéis, tu mourras. Je t'ordonne de partir de cette ville. Immédiatement, c'est un ordre. Attends. Attends. Pourquoi tant de hâte? Tu es un homme étrange, Jordan. Je dois t'avouer que c'est la première fois de toute mon existence que je vois un maître se sacrifier pour son esclave. Vraiment, tu me surprends. Ceci dit, tu nous conduiras à la montagne parlante, et ça, c'est ce que ton calife t'ordonne de faire. Antea n'a jamais obéi à qui que ce soit sur cette terre. Ou je te libérerai, ou dans cette ville, personne ne verra plus le soleil. Je jure de ne pas t'abandonner. Merci. Viens! Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir! Regarde! Regarde comme c'est beau! On peut se baigner! Attention! Et alors? Je les veux. Je veux ces filles. Mais le chef a dit de les suivre jusqu'à Tombouctou. Je te dis que je les veux. On n'a pas le droit de se faire voir. C'est moi qui donne les ordres. Tourne-toi, c'est ça. Voilà. Ah. Philippe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le dîner. Ah, qu'est-ce que c'est? Mange. Tu n'as pas faim? Non, 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 merci. Allez, vas-y, c'est très bon. Oh, non, 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 je te remercie. Non, non, non. Ben, tu manges tes yeux. Non, non. C'est très rare de le laisser. Allez, essaie, goûte. Non, 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 après j'ai tu aucune me envie de le remercieras. goûter. Mange-le, toi. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? Poursuivons-les. Des chameaux contre des chevaux, il nous faudra des heures pour les rejoindre. Faut qu'on les rattrape. Et on les fera pourrir au soleil. On peut toujours essayer, qu'est-ce qu'on risque?
Et maintenant, si on faisait connaissance, on va voir de bien jolies choses. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Fais voir, ma colombe, fais voir! Allez, fais voir. Imbécile! Pour un moment de plaisir, vous vous privez d'un trésor? Est-ce que vous savez le prix qu'on peut avoir au marché de Tombouctou d'une esclave blanche et vierge comme elle? Mais toi, tu n'es pas vierge. Arrête de me regarder. Quand El Helem désire une femme, il la prend jamais par la violence. Ces hommes m'ont trahi, je pardonne pas. Si tu as envie de les tuer, je n'ai encore plus envie. Béni soit Allah. Regardez. C'est le signe. Yalla! Non!
Mais pourquoi tu as fait ça? Je t'aime, Orso. Je ne te laisserai plus jamais seul, jamais. Tout ça, c'est ma faute, chérie. Ta maman! Il ne faut pas que tu la quitté. Occupe-toi d'elle. C'est une enfant. Et toi, Orso? Toi? Orso. Demande partout. Je te quitte. Philippe, tu repartiras chez toi quand tout sera fini? Oui. Tu me laisseras partir?
J'essaierai de t'en empêcher. Mon cheval! En selle! Pourquoi es-tu seul? Où est Jordan? Alors? Je crois que je... Parle, imbécile. Tu les as perdus? Oui. Comment je trouverais la montagne sans lui? Tu le sais? Je te fais grâce, Alimi. J'étais sûr que je te couperais la gorge. Pourtant, tu es revenu. C'est du courage. Je ne mets pas en question la parole donnée. Nous aurons la montagne parlante et son trésor. Je connais celui qui sait comment y arriver. Je l'obligerai à parler. En avant! Bien! Le soleil venait à peine de se coucher quand je t'ai proposé cette partie. Et maintenant, il fait jour de nouveau. Tu joues extrêmement bien. Tu es très fort, presque aussi fort que moi. Comment finira cette partie, tu le sais? Ce sera une partie nulle, je suppose. En es-tu sûr? Oh! J'ai une patience illimitée et une grande pratique. Tu penses donc que tu peux me battre? Jordan, mes coffres-forts débordent tellement j'ai d'argent, alors je t'en offre la moitié si tu me dis où est la montagne parlante. L'argent ne m'intéresse pas. Je peux faire de toi mon grand vizir si tu préfères. Je ne tiens pas non plus au pouvoir. Mais pourtant, cet esclave t'intéresse bien plus encore que ta propre existence. Explique-moi la raison de Jordan. Pourquoi? La reine. Je dis que je prends ta reine. Tu as sacrifié la tienne. Une reine contre une reine. Je ne te comprends pas, Jordan. Les tortures ne te font pas plier. Tu n'as pas peur de la mort. Qu'est-ce que tu veux pour me conduire à la montagne? Je t'ai promis 2 cadeaux, mais pas 3. D'accord? Tu as Jordan. Ton médecin a recouvré la vue, mais je n'ai pas mentionné la montagne parlante. Échec et mat. Veux-tu que je t'offre ta revanche, Excellence? Non. Qu'est-ce que cache la montagne?
Kerim. Il est sans vie. Pourtant, l'éclat du soleil suffit encore pour le faire palpiter comme une créature vivante peut le faire remuer. Mais aucun de nous ne sait le mettre en mouvement. Nous avons oublié tout ce qui nous reste de notre merveilleux passé. N'est plus qu'un vague souvenir. On dirait un rêve incroyable. Nos mains s'afforger, caresser un enfant, ou graver dans la roche le symbole qui rappelle ce que nous avons été il y a des milliers d'années. Et à ce navire qui est magnifique, ne peuvent rendre la vie. Aujourd'hui, nous avons tout. Et rien. C'est notre condamnation. Il faut continuer à solliciter l'aide et l'appui de ceux par qui nous ne sommes plus entendus. Je t'en prie, éloigne-toi. Laisse-moi seul. Et la reine? Où est-elle partie? Pourquoi n'est-elle pas ici avec nous? Quand reviendra-t-elle? Quand? Bientôt, Kerim. Bientôt. Mais quand alors? Jordan pouvait nous aider, il ne fallait pas le tuer, Arend, il ne fallait pas. Comment ferons-nous maintenant? Personne ne pourra plus nous aider. Personne. Nous sommes seuls. Attention, le moment est venu. Je crains que ton plan soit trop compliqué. El Halem sait qu'il réussira. Il faut que nous entrions séparément. Notre présence doit passer inaperçue. S'il est facile de pénétrer dans Tombouctou, il est très difficile d'en sortir. Nous avons trop confiance en lui. Il a été jusqu'à risquer sa vie pour ta mamette. Il ne trahira pas, j'en suis sûre. Croyais-tu que tu échapperais à mes gardes? Je n'ai pas été capturé, Excellence. Je suis dans ce palais parce que je le voulais. J'ai eu envie de te revoir. Oh! Et moi aussi, figure-toi. Parce que la surprise que je prépare pour toi est un nouveau divertissement que tu vas inaugurer. Beaucoup plus beau que celui des serpents. Je suis certain qu'il te plaira.
Tu en auras le privilège ce soir. Monseigneur, quand j'ai tout redit ce que je suis venu pour te dire, je sais très bien que tu ne me tueras pas, car tu voudras me garder comme ami. Ah, je comprends. Tu es venu offrir toi aussi un cadeau, c'est ça? Il te comblera de joie, ce cadeau. Je sais où se trouve ton Américain. Je sais où il se trouve, je le sais moi aussi. Et je vais te le dire si tu veux, il est ici dans mon palais. Il y a encore autre chose que je vais te dire. C'est que Jordan voit. Allez, emmenez-le, je veux que tout soit fini avant le dîner. Allez. Pourquoi cette hâte, monseigneur? En fait, je savais que tu savais. Mais ce que tu sais n'est rien en comparaison de ce qu'il te reste à savoir. Je sais bien ce que tu penses. Jordan est ici, Jordan voit. Jordan va me mener à la montagne, mais comment l'obtiendras-tu? Il se peut qu'Al-Halem ne puisse résister à la torture, mais Jordan si. Et le calife de Tombouctou ne découvrira jamais la montagne parlante. Je trouverai le moyen de convaincre cet homme. D'une façon ou d'une autre. Je suis revenu pour ça, monseigneur. Car moi, je l'ai déjà trouvé. Ah oui? Il en met du temps, que peut-il faire? Ne t'inquiète pas pour Al-Halem. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais tout ça est insensé. Mon père attend d'être délivré et nous faisons la cuisine. Écoute, Orso, si tu as confiance, tu restes là. Mais moi, je vais voir où est mon père. Philippe. Bloquez tous les passages. Suivez-moi. Bon, j'y vais. Fais attention, Orso. Je suis sûr qu'Al-Halem nous a vendus au calife. Restez là. Maître qui t'envoie. Tu n'as rien à dire? Philippe. Qu'est-ce que tu veux, traître? La fille est à l'intérieur? Prenez-les. Philippe! Est-ce que c'est ton fils? Détruis cet oasis! Je t'aime, Théa. La reine épousera à son retour le grand gardien. C'est notre mère. Massacrez-les! Tuez-les tous! Il ne faut pas qu'il en reste un seul vivant! Ne renonce pas. Il faut que tu réalises ton rêve.
Tu es à moi. Desmond, derrière cette porte, moi je sais ce qu'il y a.